Que les grands jeux des dragons célestes commencent, que le monde soit couvert de sang, que les infidèles, que les étrangers, que les petits royaumes soient happés et tous détruits. Et oui, pour notre jeu, nous ne reculerons devant rien, car ce sont nos jeux suprêmes, la grande chasse aux autochtones. Et voilà exactement ce que disent tous les dragons célestes à chaque édition de leurs sanglantes occupations. Tous les 3 ans, elle a lieu. Tous les 3 ans, le monde libre tremble. Et cette année, ça y est, la nouvelle édition va avoir lieu. Mais où? Quelle île va subir les foudres et les rires des dragons célestes? Quelle île est vouée à disparaître? Eh bien oui Nakama, on a notre idée là-dessus et on vous le dit ici et maintenant. Et bienvenue sur Rêve Télé Nakama. Aujourd'hui, cette théorie, elle nous a été proposée par un Nakama, c'est Augustin et son nom s'affiche juste en bas. Évidemment, on a rajouté quelques petites choses pour faire une grosse théorie et du coup, la voici. Elle a un peu mal à la gorge, ça s'entend je pense. Moi aussi, mais beaucoup moins. Moi, ma peur de voix, elle est passée. En tout cas, merci Augustin, c'était vraiment sympathique. N'hésitez pas à donner en commentaire vos suggestions pour les prochaines théories. On vous cite, vous voyez très bien qu'on le fait et surtout, on développe le sujet. Car il a donné un principe de base où va avoir lieu le prochain jeu des dragons célestes, la prochaine chasse, et nous, on développe. On vous trouve ça et surtout, on voit toutes les possibilités et on élimine ceux qui ne peuvent pas l'être. C'est très intéressant, vous allez voir. Là, d'ailleurs, on est de retour dans le studio, mais ça va bientôt changer parce qu'on va changer de studio. On vous tient au courant, les Nakama. Foncièrement, on va essayer de faire des trucs assez sympathiques, mais dans l'idée, ça va rester la même chose. Nous, vous et One Piece. Et l'arrière, du coup, restera très certainement assez similaire à ce qu'il y a déjà, donc vous ne serez pas trop dépaysés. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La chasse. Tous les 3 ans, les dragons célestes redoublent de cruauté pour se divertir. Au lieu de créer des jeux olympiques ou de suivre juste un match de foot où les mecs tapent pris comme des bourrins avec du acquis de l'observation, du acquis des rois, du acquis de l'armement et des flammes partout, ils préfèrent assister à leur jeu totalement horrible. Un concours entre dragons célestes sur une île non affiliée. Tout ça pour déterminer qui est le plus grand tueur d'autochtones. Rien que ça, et forcément, les dragons célestes, eh bien, ils ont leur petit chouchou. Ce sont les cavaliers divins. Des dragons célestes qui sont surpuissants, semble-t-il, qui ont eu un entraînement militaire, qui sont capables de défendre les leurs et qui se donnent à cœur joie sur place en détruisant les autochtones. Et oui, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a des autochtones qui ont des nombres de points attribués et ça varie énormément. C'est-à-dire, il y a des autochtones basiques et d'autres pour lesquels ils ont énormément de valeur. Et ces petits cavaliers divins, vous les connaissez. Ce sont les Mbappé, les Messi, les Ronaldo de la soirée. Et surtout lui, ce mec qui n'est pas très net et qui s'appelle Figarland Garling. Sans doute l'ancêtre de Shanks. La dernière édition connue a lieu sur God Valley, où l'ensemble a été perturbé par un grand nombre de problèmes. Les problèmes liés aux Rocks, les problèmes liés à Kuma, et si le héros garde n'était pas là, la plupart des dragons célestes auraient péri. Alors le traumatisme était grand, et les dragons célestes ont vécu reclus de nombreuses années. Et pour nous, cette édition, c'était quasiment la dernière. Oui, God Valley était un traumatisme pour les dragons célestes. Et les dragons célestes se sont dit, ah non, on peut avoir un nouveau Rocks, on peut avoir un nouveau problème. Donc on va arrêter là. En tout cas pour un moment. Parce que nous, on a encore peur. Il y a les héritiers des Rocks. Kaido est encore là. Big Mom est encore là. Shiki, peut-être qu'il était encore là. H d'argent, Wangzi, peut-être. Bon, Wangzi était là, oui, il y a pas longtemps, il était encore là. Donc forcément, ils se sont dit, on va attendre. Et là, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait 38 ans que ce jeu n'a pas été fait. Les dragons célestes, c'est des mecs qui aiment bien s'amuser 24/24. Et là, ils se sont dit, les gars, j'en ai marre d'acheter des esclaves. Moi, ce que je veux, c'est que les esclaves se battent. Et moi, ce que je veux, c'est aussi aller chasser tout ça. Donc, on va relancer la chasse. La chasse des dragons célestes. Kaido est mort, Big Mom est mort, c'est le moment, il n'y aura plus personne pour refaire la même chose que Rocks. Et oui, on relance tout ça. Et les nouvelles générations, eh bien, elles ont soif de cruauté. Ça, on l'a bien vu déjà avec Saint Carlos, qui adore que les gens meurent et qui a vraiment besoin de se divertir. Et besoin de se soigner. Aussi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura encore et encore des problèmes, et nous, on vous dit tout ça ici. Numéro 1, l'île natale de Kid. La première solution, et on vous dit ici que ce ne sera pas celle-ci, mais ce sera l'île natale de Kid. Mais pourquoi on parle de cette île si c'est pas celle-ci? Tout simplement parce que ça permet aussi de poser quelques bases. Savoir quel type d'île les dragons célestes peuvent utiliser pour faire ça. Et oui, d'ailleurs, on connaît même pas le nom de l'île natale de Kid. On sait quels événements s'y sont passés, on sait que Kid y a perdu sa petite copine sur place, qui était d'ailleurs la petite copine de Killer également, et que le gouvernement propre à cette île, qui n'est pas affilié au gouvernement mondial, est tombé. Mais pourquoi ça pourrait être celle-ci? Eh bien, c'est une île qui n'appartient pas au gouvernement. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Et elle est à South Blue. Elle n'est même pas sur Grand Line. D'ailleurs, on s'est toujours demandé pourquoi ça existait ce genre d'île. Ce genre d'île qui n'est pas sur Grand Line, qui est totalement accessible,
et qui n'est pas affilié au gouvernement mondial. Et ça, c'est une réponse. C'était pour garder les dragons célestes sous contrôle, leur donner quelque chose, un divertissement. Donc le gouvernement mondial n'a pas pris toutes les îles qui étaient libres en se disant que tiens, dans 200, 300, 400, 800, 1000 ans, 2000 ans, eh bien, il y aura toujours des lieux où les dragons célestes pourront se donner à cœur joie et nous foutre la paix et surtout ne pas trop s'ennuyer. Voilà pourquoi il existe des îles qui sont encore libres sur les 4 mers qui ne sont pas Grand Line. Et d'ailleurs, un des critères qui pourrait être intéressant, mais qu'on va transgresser juste après, c'est que ce sont des îles toujours qui ne sont pas sur Grand Line. Car sur Grand Line, c'est trop difficile à sécuriser et surtout, l'imprévu est toujours là. Mais encore une fois, l'histoire n'a aucune raison de s'orienter vers l'île natale de Kid. Numéro 2, les animaux. Zoo pourrait faire une cible parfaite. Et oui, comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu fous et qui adorent aller chasser dans les safaris juste pour faire des photos. Et bien les dragons célestes, ça serait un peu le même principe. Ils iraient sur Zoo juste pour aller chasser des minx et faire des photos avec eux. On verrait hyper bien ça dans One Piece, même si ce serait vraiment horrible. Oui, d'ailleurs, on peut pousser la chose encore plus loin. Dans les safaris, il y a certaines personnes, on le voit sur Instagram des fois, sur Facebook, ça fait un tollé général et c'est totalement normal, des personnes qui sont tellement riches qui vont payer pour tuer un lion blanc. Ou alors une girafe albinos. Ou peu importe. Et là, ce serait la même chose. Ces dragons célestes, ils ramèneraient la tête de Nekomamushi, enfin Nekomamushi n'est pas sur place, mais la tête d'un minx en disant « Ah, moi je l'ai tué de mes propres mains celui-là, vous voyez, maintenant je l'accroche, il est dans mon salon, il est sur ma cheminée, ça, c'est ma propriété !» C'est exactement le même principe et on pense que ça peut se faire. Et donc le thème safari est totalement respecté, et ce serait un événement sans pareil. Mais pourquoi le gouvernement connaîtrait la localisation de Zoo? Eh bien tout simplement car Zoonej avait été aperçu à Wano, et ça pour la première fois depuis le siècle oublié. Le Gorosei a alors ordonné de suivre l'éléphant, et forcément les dragons célestes demanderont à ce que les jeux puissent avoir lieu là-bas. Et bien sûr, ça aiderait le gouvernement. Une espèce ennemie en moins, forcément, ça les aide. Et donc ce sera forcément accepté. Alors des amiraux débarqueront, dont Aramaki, qui maîtrisera les plus forts, avant que les cavaliers divins ne déferlent pour leur jeu. Carotte, elle, malheureusement, elle n'y pourra rien. Elle est bien trop jeune et pas assez expérimentée. Et tous seront tués ou réduits en esclavage. Et ça, forcément, ça déclenchera la colère des alliés pour la bataille finale. L'autre solution, ce serait à peu près la même chose, mais cette fois-ci version île des hommes poissons. Oui, on sait que beaucoup d'entre vous seront très réticents avec ça, mais c'est pas déconnant. N'oubliez pas que Saint Carlos a toujours voulu réduire Shirahoshi en esclavage, que les hommes poissons sont des esclaves à chaque fois sur Marie-Joise. D'ailleurs, on pense clairement qu'Arlong est actuellement esclave sur place. Mais ça, c'est une autre théorie et c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les autres dragons célestes pourraient se dire la même chose. Eh ben, les hommes poissons sont pour nous. Donc pourquoi pas faire la nouvelle édition sur place? On y va, on massacre tout et on ramène énormément d'esclaves. On repeuple Marie-Joise. D'ailleurs, on a perdu énormément d'esclaves parce que les révolutionnaires ont pris des esclaves. Il faut renflouer, il faut y aller. Mais pour ça, on pense aussi que c'est pas la bonne solution car tout simplement, c'est très risqué d'y aller. On ne risque pas la vie d'un dragon céleste si facilement. Même s'il suffit d'envoyer quelques séraphins pour un peu sécuriser les lieux et ensuite, à leur arrivée, les dragons célestes peuvent faire leur jeu très tranquillement. Numéro 3, la stratégique. Wano peut très bien être une cible, car après tout, c'est un bastion très important du Nouveau Monde, un repère de pirates et de personnes liées aux royaumes antiques. Il y a au moins 2 poneglyphes sur place, dont un rouge. Il y a aussi les shoguns et une personne pouvant lire les poneglyphes et transmettre ce savoir à d'autres. Mais par contre, le problème, c'est que cette île enclavée est impossible à prendre d'assaut, et la marine n'accepterait pas de se sacrifier comme ça. Numéro 4, la découverte. Une île du Nouveau Monde semble être un peu passée à la trappe, c'est Elbaf. Oui, on sait, ce sera la prochaine destination des Mugiwara, en tout cas très probablement, mais franchement, ça pourrait être très intéressant que la prochaine édition de la chasse des dragons célestes ait lieu sur place. Mais que va-t-il se passer pour les Mugiwara sur place? Une petite bataille avec Loki, des révélations sur Nika, sur les royaumes antiques? Oui, sans doute, ça c'est certain. Mais il faut quelque chose de différent pour la saga finale. Mais imaginez qu'Oda nous choque encore plus et qu'il prévoit de faire la prochaine chasse sur place comme on vient de le dire, de faire débarquer une grande flotte de la marine et des cavaliers divins alors que les Mugiwara sont là. C'est une possibilité car après tout c'est le bastion de Shanks et ils auront peur que Luffy et Shanks fassent une alliance. Ils sont forcément au courant du lien qui unit ces deux-là, du lien qui unit le Gomu Gomu à Shanks, le Gomu Gomu à Luffy, qui unit le dieu du soleil Nika à Elbaf. C'est une possibilité, mais là on n'y croit pas tellement, il faut l'avouer, parce que Elbaf c'est déjà un arc très rempli, mais la prochaine solution, on y croit. Numéro 5, une île inconnue.
L'île choisie pour la prochaine chasse sera tout bonnement une île inconnue. Et oui, original? Eh bien non, pas tant que ça. Et vous êtes sans doute déçus, mais il y a une grande justification derrière tout ça. Le lieu n'a aucune importance, ce sont les événements qui en auront. Et les grands ennemis des pirates, ce ne sont pas les dragons célestes, mais la marine. Ils sont là pour chasser les forbans. Alors que l'ennemi naturel du gouvernement et de ces monstres dragons célestes, ce sont les révolutionnaires. Et eux, ils sont souvent d'anciens esclaves, d'anciennes victimes de la cruauté des dragons célestes. Alors quand ils apprendront que ce jeu macabre recommencera, ils vont forcément se mettre en marche et aller se battre sur place pour protéger la population. On le sait tous, ce sera un piège. Les cavaliers divins, la marine, le CP0 vont forcément les y attendre pour se battre. Ce sera la grande bataille des révolutionnaires, la bataille où tous vont révéler leur pouvoir, leurs limites, leur puissance, leur but. Et l'histoire de Dragon sera forcément dévoilée. Petit bonus. Il y a quand même quelque chose qui nous titille. On se demande si finalement ces jeux n'auraient pas continué, n'auraient pas perduré jusqu'à maintenant. Et dans ce cas, ça veut dire que ça n'a jamais cessé. Donc tous les 3 ans, il y en a. Ça ferait jusqu'à aujourd'hui à peu près 12 jeux si on ne se trompe pas. Et donc là, forcément, je pense que vous voyez où on veut en venir. Nous, on se demande quelle île qu'on pourrait connaître aurait subi cette horreur tout simplement. Et nous, on a notre petite idée. On pense à Oikot, l'île de Nami, en tout cas l'île où Nami a été retrouvée par Belle-Mère. C'est vrai que c'est une île où on a vu tout était complètement dévasté et même les habitants étaient en souffrance. Et surtout, la marine était sur place. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a poussé Belle-Mère à quitter la marine, à s'occuper de Nojiko et de Nami. Ça pourrait être ça. Elle a vu la violence des dragons célestes. Elle a vu que la marine n'avait pas la justice. Elle était témoin de tout ça. Elle a même pris part, malgré elle, à ce massacre d'une population par les dragons célestes. Donc, en voyant Nami, en voyant Nojiko, elle s'est dit « il faut que je les sauve ». Elle a réussi à s'enfuir avec eux en les cachant parce qu'elle est une marine, quoi. Et elle est partie au loin. C'est peut-être 2 autres survivants de la violence des dragons célestes. Et ça donnerait encore plus de profondeur au personnage qu'est Nami. Et voilà Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis désolée pour ma voix, ça a dû être un vrai supplice pour vous, mais un peu pour moi aussi parce que mine de rien ça fait mal. En tout cas, on espère que vous avez apprécié, donc n'oubliez pas de laisser le petit like, de laisser un commentaire et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos à la semaine, oui, vous les voyez. En plus, pas mal de petites théories. Il y en a une autre qui arrive très bientôt, juste après celle-ci. D'ailleurs, non, la prochaine vidéo, c'est une vidéo explication et sur de grands personnages de One Piece, vous allez voir. Mais ce sera mercredi. À bientôt les accros de One Piece.